Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant: Voici celui dont j'ai dit, lui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui m'a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
cette nuit, la joyeuse nouvelle de la naissance de Jésus a été proclamée et l'évangile que nous avons entendu, celui de Saint Luc, avait quelque chose de simple et d'enfantin, de joyeux. C'était ce petit enfant déposé dans une mangeoire emmaillotée avec la Vierge Marie, Saint Joseph et les premiers témoins, les bergers qui ont été prévenus par les anges et qui sont venus jusqu'à Bethléem, qui sont entrés dans la maison et qui ont vu ce petit enfant endormi dans la mangeoire. Tout cela était important et cela est une contemplation qui est belle pour nous en ce temps de Noël, contempler ce petit enfant dans la crèche. Mais vous avez bien entendu, frères et sœurs, que ce petit enfant n'est pas n'importe quel petit enfant. Même si toute naissance est une bénédiction et si ce surgissement de la vie est déjà témoignage rendu à Dieu, créateur de toutes choses, ceux qui ont contemplé le mystère de Jésus l'ont fait après la résurrection, après sa victoire sur la mort, et en particulier l'évangéliste Saint Jean, dont nous avons entendu le prologue de l'évangile ce matin. Et c'est donc le fruit de cette contemplation, non pas simplement d'un petit enfant dans une crèche, mais la contemplation du mystère de l'incarnation qu'il nous propose. Il y a quelque chose évidemment qui dépasse infiniment ce que nous pouvons imaginer. Et même si, fort heureusement, la manière que nous avons de nous représenter Noël nous rend en quelque sorte accessible ce mystère, nous ne devons pas nous arrêter simplement à une émotion passagère, mais nous devons contempler ce qui est, à proprement parler, incroyable, que Dieu soit devenu homme. Comment imaginer que Dieu puisse partager la condition de ce créature en assumant, comme nous, une nature semblable à la nôtre? Comment imaginer que celui qui est le tout autre, le tout-puissant, celui qui est au-delà de tout, puisse entrer dans le temps et revêtir une chair semblable à la nôtre? Tout cela, évidemment, suppose de notre part un acte de foi, cet acte de foi que Saint Jean nous invite à poser. Le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Mais, bien sûr, une telle nouvelle n'a pu être accueillie que parce qu'elle avait été préparée. Et cette préparation, elle vient de très loin. Nous l'avons entendu évidemment déjà avec le prophète Isaïe qui se réjouit à l'annonce de la venue du messager de la paix. Comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui apporte la bonne nouvelle, qui annonce le salut. Il règne ton Dieu. Cette prophétie d'Isaïe, évidemment, elle dépasse infiniment le contexte purement historique de l'annonce d'une victoire. Il est déjà, à travers ce récit, il est déjà annoncé la victoire définitive de Dieu sur le mal. Car c'est cela dont il est question dans l'incarnation du Verbe de Dieu, sa victoire définitive sur le mal. La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. La lumière a brillé et désormais, plus rien ne pourra l'arrêter. Vous savez que le propre de la lumière, c'est de jaillir et de faire disparaître l'obscurité qui pouvait exister. D'une certaine manière, l'obscurité n'est qu'une absence de lumière. C'est le cas très simplement physiquement dans notre monde. La lumière qui part du soleil se propage et dès qu'elle rencontre une planète, par exemple la planète Terre, eh bien, elle répand cette lumière qui fait que nous pouvons voir tout ce qui existe. Tout apparaît dans cette lumière parce que précisément cette lumière fait exister ce monde. Nous le savons bien, dans la nuit, nous ne voyons plus rien et de manière analogique, en ne voyant plus rien, c'est comme si le monde disparaissait
Mais dans la lumière, le monde apparaît dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Dire cela, ce serait, et s'arrêter là, ce serait oublier qu'il y a de la part de l'homme la nécessité d'accueillir cette lumière. Il ne suffit pas simplement qu'elle brille, il ne suffit pas simplement qu'elle se répande, il faut qu'il y ait des cœurs humains capables d'accueillir ce mystère de la venue de Dieu dans notre chair. Et c'est tout l'enjeu de la foi. Et le prologue de Saint Jean nous rappelle qu'il a fallu des médiateurs pour que les hommes puissent peu à peu s'ouvrir à cette bonne nouvelle de la venue de Dieu. Comme le dit la lettre aux Hébreux, à bien des reprises, de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais en ces temps qui sont les derniers, il a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Et parmi les témoins privilégiés qui nous sont proposés ce matin, il y a Jean le Baptiste. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était là, non pas comme la lumière, mais comme celui qui rend témoignage à la lumière. Pour que cette lumière puisse atteindre le cœur des hommes, il faut des témoins. Car ces témoins sont là en quelque sorte pour permettre que cette lumière se propage et puisse atteindre d'autres cœurs humains. Et c'est tout l'enjeu de la fête de Noël. Vous voyez, frères et sœurs, nous pourrions évidemment en rester à une sorte de joie superficielle qui nous fait envisager l'espace de quelques heures la naissance de Dieu en ce monde, avec tout ce que cela peut comporter comme caractère surnaturel, et puis en rester là. Mais il ne faut pas en rester là, car si Dieu est venu dans le monde, c'est pour habiter ce monde, c'est pour être en communion avec l'homme, c'est pour que la vie de l'homme soit changée, c'est pour que la vie de l'homme soit apportée par une espérance. Si Dieu est venu partager notre condition humaine, c'est pour que nous devenions comme lui. Comme le disait saint Irénée de Lyon au IIe siècle, ce père de l'Église, évêque de Lyon, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il y a de la part de Dieu une sorte de désir profond, un rêve de nous unir définitivement à lui. Il faut donc des hommes et des femmes qui acceptent d'être les relais de cette bonne nouvelle. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est de nous dont il est question, frères et sœurs. Eux qui croient en son nom, ils sont nés de Dieu. Tous ceux qui ont été touchés par l'annonce de la nativité, tous ceux qui ont accueilli cette bonne nouvelle de la venue de Dieu en notre chair, tous ceux qui sont intimement convaincus que désormais la vie de ce monde est changée parce que Dieu y a fait irruption, alors ceux-là doivent être témoins pour les autres de cette lumière qui a brillé. C'est l'enjeu de la fête de Noël, de ne pas en rester simplement à cette joie superficielle, mais de devenir vraiment les témoins de cette bonne nouvelle. Comment ? Eh bien, en vivant dans la lumière, en vivant habité par cette joie, en étant capable de comprendre que notre vie quotidienne, notre vie personnelle, la vie de ce monde, la vie des sociétés est transformée par cet événement qui s'est produit à Bethléem, un soir de l'histoire de notre monde. Quel est l'enjeu de tout cela ? C'est que ceux qui ont reçu cette lumière puissent redonner espérance et confiance à ce monde. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Comment la voyons-nous, sa gloire ? Nous la voyons à travers tout ce que la venue du Christ en ce monde a transformé, tout ce que la venue du Christ en ce monde a permis de réaliser. Il nous faut ouvrir les yeux, frères et sœurs. Ce monde est transfiguré déjà par la présence du Christ. Et la naissance de Jésus à Bethléem a été le point de départ d'une aventure qui continue encore et qui traverse l'histoire, qui traverse les civilisations, qui traverse les continents. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire.
gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique. Lui, il est le Fils unique, le bien-aimé du Père. Nous, nous sommes enfants de Dieu dans le Fils unique. Et enfants de Dieu dans le Fils unique, nous sommes appelés à témoigner de cette bonne nouvelle pour que le monde croie en celui que le Père a envoyé. Confions à la Vierge Marie en ce jour toutes les personnes que nous aimons. Voilà, commençons par toutes celles que nous aimons, toutes celles qui sont autour de nous, qui peut-être ne partagent pas complètement notre foi ou en sont un peu éloignées. Et prions pour elles. Rappelons-nous que l'enfant Jésus qui est venu dans la crèche de Bethléem est venu pour nous, pour eux, pour tous. Portons-les dans notre prière et confions-les à celle qui donne Jésus au monde en ce jour, la Vierge Marie. Qu'elle soit vraiment présente à notre prière en ce jour. Ne laissons pas passer le jour de Noël sans avoir pris un peu de temps avec la Vierge Marie pour la remercier, pour la contempler et surtout pour lui confier toutes celles, tous ceux que nous aimons. Ainsi, cette lumière qui a brillé à Bethléem continuera à briller à travers nous jusqu'à la fin des temps. Amen.